Pour le chapitre 6, qui porte sur la convexité, nous allons dans un premier temps voir ce que c'est qu'une séquente et ce que c'est qu'une corde d'une courbe représentative d'une fonction f. On va considérer une fonction f et C indice f, sa courbe représentative, dans un repère. Si A et B sont des points de la courbe, alors la droite qui passe par ces deux points est appelée une séquente de la courbe et le segment AB est quant à lui est appelé une corde. Dans l'exemple, on a une fonction f, voici sa courbe représentative, et on va placer les points A, B, C et D d'abscisses respectives, moins 6, moins 3, moins 1 et 2, c'est-à-dire en respectant l'ordre. Là, nous avons le point A qui a pour abscisse moins 6, B qui a pour abscisse moins 3, C qui a pour abscisse moins 1, et D qui a pour abscisse 2. Et on doit tracer la corde AB. C'est bien une corde parce que les extrémités A et B sont des points de la courbe. Et CD, je vais la tracer en rouge, c'est une corde aussi puisque les extrémités de ce segment sont des points de la courbe. Maintenant, on va définir ce que c'est qu'une fonction convexe sur un intervalle et par la même occasion ce que c'est qu'une fonction concave. On va considérer une fonction f définie sur un intervalle et C indice f, sa courbe représentative dans un repère. F est dite convexe sur I si pour tout réel x et y contenu dans I, on a la courbe représentative qui va être en dessous de la corde AB entre x et y. Et ça, pour A, le point d'abscisse x et B pour A pour abscisse y. Donc je rappelle que quand on a un point de la courbe, l'ordonnée est l'image de l'abscisse. Alors, donc là, pour les fonctions concaves, c'est plutôt le contraire, la courbe va être au-dessus. Donc là, on va regarder des exemples. Ici, quand on considère la fonction carré, on remarque bien, si je trace des cordes, on a des cordes qui vont être à chaque fois au-dessus. Et dans ce cas-là, on parle d'une fonction qui va être concave. Ce n'est pas une démonstration, c'est juste pour comprendre ce que c'est. Les cordes vont être au-dessus. Donc ça, c'est convexe, pardon. Donc, elle est convexe sur R tout entier. Là, attention, on va considérer la partie qui est à gauche, la partie qui est à droite. À droite, si je prends à chaque fois, si je trace des cordes, on va se retrouver au-dessus. Alors qu'à gauche, si je trace une corde, je vais me retrouver en dessous. Dans ce cas-là, cette fonction-là, qui est la fonction cube, elle est convexe sur R+, concave sur R-. Convexe sur R+, et concave sur R-. Regardons la fonction racine carrée qui est définie sur R+. Si je trace les cordes, je me rends compte que les cordes vont être en dessous. Et dans ce cas-là, donc cette fonction-là, elle est concave sur l'ensemble R+. La fonction inverse, elle n'est pas définie en 0. Elle est, bien entendu, séparée. Donc là, à gauche, on a des choses qui vont être en dessous, les cordes vont être en dessous, et à droite, les cordes vont être au-dessus. Et dans ce cas-là, elle est convexe sur R+ étoile, et concave sur R- étoile. Et pour la fonction exponentielle, on regarde, et les cordes vont être au-dessus. Dans ce cas-là, on dit que elle est convexe sur R tout entier.